Philippe Blin, vous êtes aujourd'hui photographe, mais avant cela, vous étiez directeur d'achat PLV pour la maison Chanel. À quand remonte votre première rencontre avec le laboratoire Picto? Alors, ma première rencontre avec le laboratoire Picto remonte il y a très longtemps. J'ai un père qui était photographe et qui avait un studio qui s'appelait Richard Blin, qui avait même eux-mêmes avaient un studio de développement noir et blanc à l'époque. Ils étaient rue Notre-Dame-des-Champs et rue de Tournon. Et tout petit, je prenais un plaisir à aller à la rue de l'Ambre, rentrer par cette grande entrée avec toute cette exposition d'images qui étaient au rez-de-chaussée et monter dans les ateliers, voir les tireurs, enfin voilà. Et j'étais fier d'aller avec mon papa voir tout cela. Et mon papa était photographe. Il m'a donné le goût de l'image. Moi, j'ai pas voulu être photographe à l'époque parce que je voyais mon papa qui faisait des très belles choses mais qui souffrait. C'est difficile. Il y a des moments très bien et des moments pas bien. Dans la famille, on était une famille nombreuse, c'était compliqué. Et par contre, j'ai voulu faire un métier artistique, c'est-à-dire que j'ai fait l'école des rue Olivier de Serres, l'école des arts appliqués. Et je me suis lancé, moi, plutôt dans l'image et après, surtout dans tout ce qui est volume publicitaire et choses comme ça. Mon papa était photographe publicitaire. Je suis rentré dans des agences diverses et variées et j'ai commencé surtout à travailler après chez Paco Rabanne, parfum, en tant que designer de vitrines, de stands et d'événements et packaging aussi un petit peu. Et après cette période-là, j'ai fait 29 ans chez Chanel. Voilà. Je suis rentré au service artistique, qui est un service qui était merveilleux. Service artistique qui était complet, hein, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai directeur artistique, un vrai. On faisait tout en interne, c'est-à-dire que toutes les créations étaient en interne. Il n'était pas question de copier, on inventait, on créait. Et j'ai eu la chance de travailler avec Jacques Elleu et Francis Van Den Bussche, Jacques Elleu était le vrai directeur artistique, hein, qui a créé toute l'image de marque autour des parfums et des produits de beauté. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire du design, et puis au fur et à mesure, j'ai fait du développement, et je suis finalement arrivé à être directeur des achats de tout ce matériel-là. J'ai toujours eu contact avec Picto parce que en tant que designer, je faisais des expériences et les laboratoires. Moi, j'aime bien travailler avec les gens qui connaissent leur métier. Et je suis très près d'eux et j'adorerais aller voir les tireurs, les monteurs, les gens qui collent. Enfin, voilà. Alors, ce qui est aussi drôle, c'est qu'aujourd'hui, avec Picto, François Georges a connu mon papa. Fred Jourda se rappelle aussi de mon papa. Donc voilà. Et ce qui est assez amusant dans mon aventure, c'est que mon père était photographe. J'étais annonceur et moi je suis parti de chez Chanel depuis 3 ans maintenant et je suis devenu moi-même photographe. C'est un peu donc une histoire de famille, finalement, la photographie, l'image et aussi le laboratoire Picto. Oui, c'est un peu une histoire de famille, c'est comme l'histoire de Picto, c'est une histoire de famille, enfin exactement. Voilà. Et aujourd'hui, quand je retourne chez Picto, j'ai une sorte de bien-être, de fierté, voilà. Et Philippe Gassman m'a facilité beaucoup de choses. À ma première expo, il m'avait dit que j'avais préparé mon expo comme un professionnel, ce qui m'a donné un élan et une satisfaction très importante. Alors, lorsque vous étiez chez Chanel, quels étaient vos besoins spécifiques? Chanel est une maison, je dirais, très particulière. Il y a un vrai service artistique avec des vrais acheteurs, des gens qui connaissent la photo. Jacques Elleu et Francis Van Den Bussche faisaient toutes les prises de vue, et étaient présents dans toutes les prises de vue. C'est-à-dire qu'ils voyaient, avec le photographe, ils travaillaient sur l'image. Et moi, je travaillais directement avec Monsieur Van Den Bussche, c'est-à-dire que lui avait vu l'image. Et dans toutes les reproductions, il avait son œil, c'est-à-dire qu'on voyait toutes les validations, on devait le faire passer par son œil, parce qu'on avait une exigence sur la qualité, la couleur, une vision qu'ils avaient et qu'il fallait respecter.
Et c'était très, 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 très précis. Hein. C'était, dans les années qui suivent, j'ai pu prendre moi-même cet œil-là, mais ça a été très long, cette confiance qu'ils m'ont donnée. Et chez Chanel, pour vous dire, on faisait que des 20-25. On envoyait des 20-25 dans le monde entier pour respecter cette image. On était, je pense, un des derniers à faire des 20-25 à l'époque, parce que c'était le 20-25, c'était la référence. Et du 20-25, moi après, je faisais du travail avec des photograveurs, des travails avec les labos photos, et c'était extrêmement précis. Il y avait une exigence qui était, on faisait des BAT, on n'en faisait pas un, on en faisait 2, 3, 4. C'était une fois, ça m'est arrivé de faire 17 BAT pour arriver exactement à ce qu'on voulait. Alors, vous connaissez l'expérience du laboratoire en général à travers ces deux départements, hein, celui des annonceurs d'une part et celui des photographes, donc du tirage d'autre part. Y a-t-il une philosophie commune ? Alors, je trouve qu'il y a une très belle philosophie, c'est l'accompagnement, la sécurisation, le service, l'écoute. Et les gens sont... que ce soit... tout le monde est là et est disponible, parce qu'ils savent que tout est important. Voilà, moi, dans une maison comme Chanel, tout était important. Le respect des délais, mais la qualité, la finition, la petite bulle d'air, la découpe, enfin, la perfection de l'image pointue, tout le monde était là et comprenait ce qui se passait. Donc vous avez quitté Chanel donc, depuis 3 ans. Vous nous avez dit que vous ne souhaitiez pas devenir photographe. Pourtant, aujourd'hui, vous l'êtes devenu. Qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas et à partir de quel moment vous avez commencé à tirer vos propres images ? Quand je suis parti de Chanel, j'ai 3 amis qui n'ont pas voulu participer au cadeau général de la société Chanel et ils m'ont dit on va te faire un truc particulier. Et ils m'ont dit, et on était au restaurant, ils m'ont dit voilà, on te propose 3 voyages, dont un c'était voyage pour aller au Groenland en voilier pendant 4 semaines. J'adore la voile et j'ai jamais fait de voile pendant 4 semaines et aller au Groenland en voilier, c'était une sorte de rêve que j'avais même pas imaginé. Et je suis parti et 4 semaines en voile, bien sûr, j'ai pris mon appareil photo et tout ce qu'il fallait et puis j'ai commencé à faire des belles images mais voilà, au bout de quelques jours, je m'embêtais et sur un bateau on était 4, c'est-à-dire qu'on a des longues périodes de quart, la nuit, etc. Donc je me suis mis à réfléchir en disant mais tu vois la mer et qu'est-ce que tu veux transcrire ? Voilà. Et là j'ai commencé à me dire la mer elle bouge, faut que je bouge, faut qu'elle vive. L'image figée, c'est pas ça. Et j'ai commencé à faire pas mal d'essais. Mais juste pour moi, j'avais pas du tout d'intention quoi que ce soit. Et je me suis amusé à faire beaucoup d'essais. Et en revenant à Paris, suite à ce voyage-là, j'ai commencé à développer mes photos. Et à me dire, mais il y a un truc, puis là ça me plaît, vraiment ça me plaît. Et voilà, c'est parti de là et je suis reparti rapidement en Antarctique parce que les pôles, la glace, l'eau, tout ça, ça en voilier. Je suis reparti en Antarctique, je suis reparti une deuxième fois, après j'ai fait d'autres voyages en voilier, des longs voyages. Ce qui me permet aussi de me poser, de prendre le temps et d'observer et puis de choisir mes prises de vue, mes endroits compte tenu de la lumière, de l'exposition du soleil, des tempêtes, enfin voilà. Et là, aujourd'hui, je m'exprime... Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est autant aux arts appliqués, je voulais être peintre. J'aimais bien faire de la peinture, mais j'étais trop scolaire. La pratique après Chanel était très stricte. La liberté d'expression n'existait pas. Et dans ce voyage au Groenland, j'ai tout lâché. Plus de règles. J'ai débranché tous les automatismes de l'appareil et je me suis éclaté, amusé. Et c'est là où quelque part, aujourd'hui, je prends un grand plaisir parce que je me suis libéré de plein de contraintes. Je m'en suis créé d'autres, mais cette démarche, elle est très, très intéressante aujourd'hui pour moi parce que c'est une sorte de liberté et de lâcher prise par rapport à toute ma formation et tout le travail de perfection que j'ai pu faire chez Chanel. Alors aujourd'hui, c'est Fred Jourda, grand spécialiste de la couleur chez Picto, qui réalise vos tirages.
Comment collaborez-vous avec lui de la soumission du négatif ou du fichier à la résolution finale? Comment s'opèrent les choix de format, les choix de papier et voir aussi le procédé? Quand je suis à mon retour, quand j'ai commencé à voir mes photos, j'ai été voir Philippe Gassman, qui m'a dirigé très agréablement vers François et vers Fred. Et on a mis mes photos à plat. Fred a fait des essais de différents papiers, parce qu'au départ, moi, je voyais que, comme c'était sur l'eau, je voyais quelque chose, la glace, je voyais quelque chose de très glacé. Et ça ne me satisfaisait pas. On a fait après des essais sur les papiers mat et on a fini par trouver un papier mat qui convenait exactement. Donc on a fait plein d'essais. Après, on a fait des essais de couleurs. On a appris avec Fred. Fred a appris à voir ce que je voulais. Et alors, ce qui est aussi intéressant dans l'opération que je fais, c'est quand je fais mes photos, elles sont toutes petites. Après, je travaille sur l'ordinateur portable. Ça a une certaine dimension d'image, c'est un écran. Après, je travaille sur un grand écran pour les travailler, les cadrer, etc. J'ai encore une autre satisfaction et un truc qui est impressionnant, et j'ai pleuré pratiquement la première fois, c'est quand j'ai pu faire un tirage chez Picto avec Fred. J'étais presque à pleurer parce que c'était plus j'agrandis, plus c'est beau. Et Fred a bien compris ça, et parce qu'on rentre dans les matières, dans la subtilité de couleur, de contraste, des choses comme ça, et surtout dans la matière. Voilà, avec Fred, on travaille beaucoup aujourd'hui avec ça. On a essayé d'autres papiers sur les conseils de Fred, et j'étais pas très sûr. Fred m'a dit c'est exactement ce qu'il faut. Voilà, et ça m'a convaincu voilà. Et il y a une belle relation parce que il me connaît. Il y a une collaboration. C'est important de rester fidèle à son tireur. C'est une bonne question parce que oui, moi je pense que c'est très important. Moi, dans mon travail, les gens qui connaissent leur job, et j'appelle ça vraiment un job parce qu'il y a une passion derrière, c'est bien de rester fidèle parce qu'on a confiance. Et des gens comme ça, la complicité, c'est rare, la confiance, c'est rare, et c'est important, oui. Après, on peut toujours trouver moins cher, etc. Mais on part dans des aventures et ça simplifie d'avoir beaucoup de complicité, d'avoir une personne sûre à qui on travaille. Voilà, un coup de fil, enfin tout s'arrange, enfin voilà. Et qui vous connaît bien, qui connaît bien votre travail. Exactement. En tant que photographe, qu'attendez-vous d'un tireur? J'attends justement cette complicité et moi, je me décharge sur Fred. Je viens de faire un mois en Polynésie. Je viens d'arriver à faire difficilement une sélection de 130 photos. Donc, il va me faire 130 essais. Donc, après, on va sur 130 essais. On va peut-être en garder une quarantaine. Mais j'ai besoin de les voir en tirés avec la définition, enfin tout impeccablement pour faire la dernière sélection. Parce que à l'écran, c'est pas faisable. C'est tellement beau à les tirer. Et ça, j'attends le travail de Fred. Là, je suis tout chaud. L'image sur un écran, c'est pas la même chose, ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de... voilà, dès qu'on tire sur le papier, il y a toutes les nuances, il y a les subtilités, la profondeur, enfin, il y a des choses magiques qui se passent. Alors j'imagine que depuis que vous connaissez Picto, donc depuis votre enfance, vous devez avoir vécu beaucoup de choses. Auriez-vous une anecdote, un souvenir à partager avec nous? Alors... j'en ai 2-3. Je me souviens de papa qui était photographe. À un moment donné, il avait fait un montage chez Picto d'un 30-40. C'était 2 hectares qu'il avait rassemblés. C'est-à-dire que des heures et des heures de montage. Et c'est un de ses collègues qui a été chercher Tout le monde était pressé de voir ce montage parce que c'est pour le Val à l'époque. C'était un métro futuriste à Lille. Et je m'en souviens bien. Enfin, je vois encore l'image. Et tout le monde était pressé, il arrive avec le carton de Picto, il prend le cutter et on ouvre, il avait coupé le montage en 2. J'ai vu mon père se décomposer, partir en colère, parce que déjà c'était pressé et c'était un travail fabuleux, voilà, c'était la catastrophe. Voilà, et j'ai vécu ça en direct et ça m'a fait un gros trou au ventre. Après, une chose amusante, là j'habite à Fortville. J'ai acheté une maison il y a quelques temps à Fortville, puis je l'ai revendue à un photographe. J'ai racheté une autre maison à Fortville, et là c'était un photographe.
Et depuis, je suis devenu photographe. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Il y a je crois que c'est la vie qui est comme ça. C'est des surprises, c'est amusant. C'est votre destin finalement. Ouais. Après, j'ai d'excellents moments dans tous les labos photos. Je faisais des très grosses commandes. Hein. Il y a des fois, on travaillait pratiquement pendant un mois, nuit et jour. Je me pointais la nuit pour aller vérifier des duratrans. Et les gens étaient fatigués. Il fallait leur monter le moral. Enfin, mais c'était fabuleux, voilà, de les accompagner. Merci Philippe d'avoir répondu à mes questions. Merci.